Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit jeu que je vous ai concocté. Mais du coup aujourd'hui je vous retrouve avec... Moi. Toi. Alors moi c'est Valentine et j'ai toujours rêvé de faire Hello guys. Donc voilà. Donc Hello guys. Donc Valentine c'est une très bonne copine à moi depuis l'année dernière et La meilleure. je me suis dit qui de mieux pour tester ce jeu que Valentine. Donc pour vous expliquer très rapidement, ici il y a le Trivial Poursuite Harry Potter, donc qui contient des cartes de Trivial Poursuite complètement classiques avec des questions au recto et des réponses au verso. Et en fait je me suis dit que ça pourrait être sympa de se faire un petit jeu d'écriture. Alors dit comme ça n'a pas l'air fun du tout, mais ça va être sympa. En gros, on va prendre les réponses d'une seule carte, on aura toutes les deux les mêmes mots et il faudra les caser dans une histoire qu'on aura 5 minutes pour écrire. En plus de ça, on a un petit chapeau avec des papiers malus, enfin pas malus mais avec des trucs pour corser un petit peu le défi. Et du coup, toutes les deux on aura le même temps et les mêmes mots pour écrire une histoire et n'empêche que ce sera complètement différent. Je sais pas si c'est clair. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense. De toute façon, vous allez très vite comprendre. Donc vas-y, tu veux rajouter quelque chose? Du coup on a les mêmes malus pour les gens. Ouais, voilà. les mêmes. Donc du coup, on va choisir, on va prendre une carte. Donc Valentine, tu es l'invitée. Je vais te laisser, hop. Enfin c'est plutôt toi qui as invité chez moi. Oui, tu es l'invitée sur ma chaîne. Tu vas choisir une carte complètement au hasard. Voilà. Ça va. Donc là, on a une carte avec plein de mots, donc on va vous les énoncer juste après. Et je prends le malus dans le chapeau. Voilà. Alors ce que je te propose, c'est que tu lis tous les mots et moi après je lis le malus. Ça va, c'est la couleur. Alors le premier mot c'est Nagini. 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 C'est qui Nagini? Ah oui, alors oui, j'ai oublié un truc majeur que j'ai oublié de vous dire, c'est que Valentine a été initiée au Harry Potter il y a très peu de temps et hier seulement on a vu le dernier Harry Potter, mais elle ne sait toujours pas qui est Nagini. Qui est Nagini? C'est le serpent de Voldemort. Ah oui. Celui qui ne vit direct. Oui c'est bon. Ça va, c'est bon. Le Poudlard Express. Ouais. Harry Potter. Ouais. Je te jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Ouais. Bill Weasley. Ok. Miss Teigne. Ok. Tu vois, est-ce que tu Ouais, ça va. Enfin, t'inquiète. Non mais ça le fera. De toute façon, Ça va le faire. pour ce jeu-là, c'est pas nécessaire que ce soit forcément en référence avec Harry Potter, ça peut partir complètement n'importe comment. Et le malus que nous avons, c'est il faut une morale de fin. Donc ça veut dire que à la fin de notre histoire, il faut que ça veut dire quelque chose, il y a une morale. Voilà. Ok. Petit truc comme ça. Valentine, comment appelles-tu Dumbledore? Et papy. Voilà, Valentine, pour Valentine, Dumbledore c'est papy, donc le respect est en prison actuellement. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa de commencer là. Moi je suis dégoûtée par la fin. Ouais, bah, Valentine elle est pas d'accord avec J'aurais préféré qu'il serait dans son lit, moi. Qui? Personne n'aurait préféré ça. Bref, on va commencer sans plus tarder parce que cette intro est déjà beaucoup trop longue. 5 minutes, tu es prête? 3, 2, 1, parti. Je le mets là comme si que vous allez voir, mais on est tellement loin. Bref, allez on y va. C'est comment l'école d'Harry Potter? Poudlard. Tu crains là? Oh c'est nul. Il reste combien de temps? Il reste 5 secondes, j'en vois. Oh c'est nul. Mais moi j'en mets un truc beaucoup plus court, hein. C'est bon, c'est terminé. Ok. Elle a écrit toute sa vie. Donc moi j'ai décidé de faire cette petite histoire, écoutez, je vais vous la raconter. Harry Potter, jeune sorcier en herbe, écrivait un sexto à la jeune Hermione dans le Poudlard Express. Il disait « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». Enfin c'est ce qu'il croyait, car au moment où il appuyait sur « Envoyer », il se rendit compte qu'il avait envoyé le sexto au frère de son meilleur ami, Bill Weasley. Mort de honte, il alla se cacher dans les toilettes du train et trouva Rusard en train de danser avec sa chatte, Miss Teigne. Bill ayant reçu le message, répondit à Harry que s'il continuait à faire le malin, il lui enverrait Nagini. Moralité, sois courageux et va voir la fille directement. Voilà, c'est vraiment nul. Elle est partie loin parce que moi moi je vous dis ça va être la même. À toi. Alors, il était une fois Harry Potter et Bill Weasley en direction de Poudlard à bord du Poudlard Express. D'un coup, Nagini arriva pour les attaquer en disant « Je te jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». Pris de peur, ils fuyèrent et Miss Teigne vit à leur secours, croqua la queue du serpent qui s'enfuit en courant. Le chat est donc le meilleur ami de l'homme.
Ah non mais moi je dis c'est le tien qui a gagné. C'est trop mignon. Grave. J'adore les chats. Il est trop cool. Donc toi tu votes pour qui? Je vote pour toi tu parce penses qu'il que y a Yes des sextos, j'aime bien. Ok. Non moi je préfère quand même le tien parce que la moralité elle est plus cool. On vous laisse voter, il va y avoir un sondage à chaque fin d'histoire qui va apparaître. Votez pour votre histoire préférée. Voilà. On va Moi, je suis passer numéro 1. Et moi je suis numéro 2. Voilà. Alors, Narcissa Malfoy, Mm. Ron Ron, Ron. Ronron. C'est, tu sais, c'est quand Lavande, elle kiffe trop Ron, elle dit ah mon ronron et tout. Ils sont en D'accord. cul là, tu te rappelles pas? Ah oui, oui, c'est bon. De la peau de serpent d'arbre et des chrysopes. Ouais. Albus Dumbledore. Ah, Papy. Bellatrix Lestrange. Ah, c'est la folle. Ouais. Ouais. Des Sombrales. Par contre, c'est quoi ça? Les Sombrales, tu sais, c'est dans le 5 là, quand Luna et Harry ils voient tous les deux les créatures qui tiennent qui portent les diligences là, les calèches. Oui. C'est les chevaux. Ah oui, qu'on a une tête là? Très sombres, ouais. Comme des cerbères. Un peu. Peut-être. Je sais pas ce que c'est ça. D'accord, ok, ça va. Ta culture est limite. Est-ce qu'on peut parler de la culture Harry Potter? Chacun ses points forts, ok? C'est bon, à toi. Alors nous, le malus, ça va être, il faut qu'un personnage ou un mot apparaisse de manière répétée, donc très souvent. Voilà. Donc pas spécialement de morale pour le coup. Est-ce qu'il faut que ce soit un mot, est-ce qu'on se met d'accord, il faut que ce soit un mot de là ou un mot qu'on choisit de notre histoire? Moi je pense que ça peut être un autre mot. D'accord, ok. Du coup on répète pas un de celui-là Voilà. plusieurs fois, mais un autre, ok. 5 minutes, c'est parti. J'ai fini 30 secondes en avance. J'attends. 10, 9, 8, 7, 6, 5, C'est bon. 4, 3, 2, 2. 1, 0. Elle raconte sa vie à chaque fois, les gars, elle envoie un pavé. Je sais pas, j'ai besoin d'être immersive dans mon histoire. Je commence? Vas-y. Allez, je commence. Ah oui, il faudra que je te dirai pas le mot que je répète, il faudra que tu le trouves toi-même. Comme ça, on. Bah normalement, si tu le répètes, je Oui, mais peut-être je l'aurais pas assez répété pour que tu le trouves. D'accord. Ok. Ok. Albus Dumbledore était tranquillement en train de dormir dans son tableau du bureau du nouveau directeur quand soudain il fut réveillé par le chat à la place du fauteuil qui dormait en poussant des forts ronrons. Il est vrai que depuis que McGonagall était devenue directrice, elle dormait souvent à son bureau sous la forme de chat et foutait des poils partout, ce qui avait tendance à rendre jaloux les Sombrales qui eux sont imberbes. Pendant qu'il dormait, il pensait aussi préparer une potion. Il pensait aussi préparer une potion pour se faire pousser des poils à base de peau de serpent d'arbre et de chrysopes. Mais n'ayant pas de bras, ils demandèrent à Bellatrix de le faire pour eux. Malheureusement endormi à jamais, il dut demander à Narcissa, sa sœur la plus en vie, de préparer l'élixir de poils. Et c'est à ce moment-là que Dumbledore se réveilla de cet affreux cauchemar. Ok. C'est quoi le mot? Ok, guys. Est-ce que c'était poils? Non. Est-ce que vous avez trouvé? Parce que je trouve qu'elle le répète pas assez. C'est vrai? Ah Ouais. putain, ça aurait pu être poil, j'aurais dû dire oui. Non, ça c'est parce que je suis pas vraiment une serpentard, c'est parce que je suis une Gryffondor, je suis trop honnête. C'était dormir. Ah pardon. Ah ok, j'ai pas capté. Ah, mais moi c'est plus quoi. Mais c'est vrai que j'ai répété plus poil. Ok, attends, vas-y. Albus Dumbledore, alias Papy, était fou amoureux de Bellatrix Lestrange. Oh Papy. Laisse-moi finir. Pardon. Cette femme complètement folle et qui était du côté sombre. Malgré leur opposé, ils ne pouvaient s'empêcher de l'aimer. Oh Papy. Et leur nom de code était Ronron, pour que personne ne se doute de quelque chose. Mais Narcissa Malfoy comprit vite la supercherie. Oh Papy. Folle de jalousie, elle créa une potion avec de la peau de serpent d'arbre et des chrysopes et les attaqua avec l'aide des Sombrales. Oh Papy. Ouais, c'est pas mal. Bon, on a deviné c'était quoi le mot qu'elle répétait le plus souvent, c'est papy. J'ai pas compris trop pourquoi tu le faisais comme ça. Ben je l'ai mis en musique. Ok, d'accord. Mais je vote pour toi, mais on n'a pas compris ton mot. Je pense qu'ils n'auront pas compris ton mot. Ouais, c'est vrai. Moi, je vote. Je sais pas, j'allais dire je vote quand même pour moi, mais bon, t'as pas trouvé mon mot donc.
Non mais vote pour toi parce que moi du coup le mot je le répète pas en fait. Je Non mais par contre vous avez pas le message mais elle a écrit Albuc Fumbledore. Votez pour l'histoire que vous avez préférée. Numéro 1 pour moi. Numéro 2 pour moi. On s'en fait une autre? Vas-y. Alors du coup c'est un malus, c'est ça? Le malus, il faut que ce soit incohérent. Du coup vu que toute ta vie mélodie incohérente, ça va le faire. Merci beaucoup. Alors les mots sont Pénélope Beauclerc, Halloween, Aquamenti, des dragées surprises, Georges et un dragon. C'est qui Pénélope Beauclerc? Je sais pas. Ouais, après ça connaît Harry Potter sur le bout des doigts. Ouais mais elle, je sais pas qui c'est. Du coup, c'est parti. À Halloween, Pénélope. Il va falloir. J'ai eu un accident de téléphone. Ah, nanana. Halloween, Pénélope Beauclerc était déguisée en licorne tropique, pendant que Georges, lui, était un gros dragon. À la tombée de la nuit, ils alla chez les gens pour demander des bonbons et on leur donna des dragées surprises. Malheureusement hallucinogène, Georges cria Aguamenti et de l'eau finit sur eux. Un dragon et une licorne mouillée, ça donne un dragorne qui grogne. Pourquoi pas? Voilà, il fallait que ce soit incohérent, mais en fait, mon histoire est incohérente, je suis en train de capter. Ouais. Elle a raconté sa vie. Allez, vas-y. Alors, je commence. C'est l'histoire de Georges et de Pénélope Beauclerc. Deux grenouilles tachées de bleu qui ne savaient dire qu'un mot, Aquamenti. 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 Le jour d'Halloween, un dragon violet récoltait des bonbons, dragées surprise. Alors qu'il en goûtait un, goût huître, il se rua vers la mare la plus proche et tomba nez à nez avec les deux grenouilles. De là commençait une drôle d'histoire d'amitié dans les marais magiques de Poudlard. Malheureusement, quelques mois plus tard, le dragon s'assit accidentellement sur Georges et Pénélope, ce qui donna fin à leur amitié et à leur résistance. Mais c'est horrible. C'est censé être incohérent, Patrick. Mais c'est pas cohérent là. Ça veut rien dire. Non? C'est cohérent? Bah oui, bah moi j'ai tout compris, genre il est devenu ami avec des grenouilles puis il finit par les écraser. Ouais, mais c'est pas cohérent, genre d'où un dragon il devient pote avec deux grenouilles et d'où un dragon il fait du portable. Ouais, mais ça va, vu que. Et d'où un dragon il est dégoûté d'un bonbon ou goût huître. Et tu parles de cohérence alors qu'on parle d'Harry Potter? Mais c'est cohérent Harry Potter, mais elle va s'attirer les foudres de tout le monde, elle sait pas elle en fait. Laissez vos connes. Moi je pense que toi c'est pas mal en fait, c'est bien, je vote pour toi. Tu votes pour moi? Mais en fait tu votes toujours pour moi. Non t'inquiète, quand ça sera bien, je voterai pour moi. Harry, le manuel avancé de préparation des potions, tourné et abaissé, une oreille à rallonge, Rita Skeeter et une acromantule. Ok. Il faut inclure l'autre dans l'histoire. Donc du coup moi je dois t'inclure dans l'histoire, toi tu dois m'inclure dans ton histoire. Tranquille hein. C'est pas mal pour finir. C'est parti. Attends. Pardon. C'est parti. Ah, c'est fini. On lui laisse finir son mot ou pas? Oui, parce qu'elle a fait pareil. Valentine, je te laisse commencer, ouvrir le bal des hostilités. Elle a encore raconté sa vie. Je pense que je l'ai moins fait prendre cher que elle. En fait, c'était pas français, mais je pense qu'elle m'a plus chargée que moi. Mélodie ne faisait que tourner et abaisser le manuel avancé de préparation des potions. Elle ne trouvait pas le sens de lecture. Cette blonde, quand je le dis. Elle avait pourtant une langue et une oreille à rallonge. C'est sur quoi ça? Tu veux dire j'ai une grosse langue et des grosses oreilles? Non mais ça veut dire que t'es un peu teubé quoi. Dans mon histoire, À l'aide de ses amis Rita et Harry, elle souhaitait jeter un sort à Ron pour qu'il tombe enfin amoureux d'elle. Malheureusement, ce fut un échec et elle le transforma en une acromantule énorme qui finit par la manger. Au final, ils étaient réunis, mais dans son ventre. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est la tienne qui va gagner. Il était une fois une moldue perdue dans le monde magique. Valentine. Elle fut transplanée directement à Poudlard pendant le banquet du soir juste à côté du célèbre Harry Potter. Ne sachant pas quoi faire et prise de panique, Valentine se cacha directement sous la table. Fred et Georges déposent une oreille à rallonge sous la table. Ils entendaient Valentine paniquer et se moquer d'elle.
Le lendemain, Valentine, ne sachant toujours pas ce qu'elle fait là, suivit ses collègues de dortoir jusqu'au cours de potions. Face au manuel avancé de préparation des potions, elle partait en courant rejoindre son dortoir. C'est alors que Rita Skeeters, célèbre journaliste people des sorciers, l'attendait pour une interview de la honte. Elle lui dit des mots tels que acromantule et lui demanda de se tourner et de s'abaisser pour la photo mouvante du journal. Et non, je ne sais pas quoi dire pour la fin, voilà. Mais alors, c'était en fait, c'était trop long. En fait, toi, t'es juste perdu dans le monde magique. Je sais pas ce que tu fous là et tu passes ta vie à fuir et à partir. dites en com, s'il vous plaît, que Mélodie elle se perd dans ces histoires, c'est trop long. Ouais, toi, t'étais juste perdu. Mais franchement, c'est son histoire qui a gagné. Et là, moi je vote pour mon histoire, donc 1 pour moi. Et 2 pour moi, mais franchement, Votez pour moi. soyez honnête. Ok, bon, en vrai, je suis dégoûtée parce que c'est moi qui ai créé le jeu et c'est moi qui ai fait les pires histoires, ok? J'ai l'impression. Après, c'est pas grave, hein. Vous verrez d'autres choses plus intéressantes sur sa chaîne. Le clash. Et qu'est-ce que je voulais dire? En fait, on n'a plus beaucoup de place dans la carte mémoire, donc on va essayer de faire vite. Si vous voulez revoir Valentine dans les vidéos, c'est possible, il faut juste me le dire en commentaire parce qu'on se vote aussi. Et du coup, Valentine, est-ce que tu veux nous laisser un compte Instagram pour puisse aller checker ou pas, ou je sais pas. Alors du coup, normalement si vous regardez la chaîne de Mélodie, vous êtes tous quasiment fans d'Harry Potter. Moi il n'y aura pas du tout d'Harry Potter sur mon Instagram, mais si vous voulez quand même aller voir, mon Instagram c'est Valentine with Love. Donc voilà. En sachant que la première photographe de cet Instagram c'est moi-même, donc si vous voulez voir les photos, on va faire ensemble. Écoutez, c'est par là que ça se passe. On va vous laisser parce que on n'a plus trop de place. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On vous fait plein de gros bisous et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye. Moi je suis quand même contente d'avoir vu Harry Potter. Je reste persuadée que le premier est the best of the best et il y aurait dû en avoir qu'un. Mais il faudra que je me la refasse 1 ou 2 fois pour tout intégrer parce que j'avoue que je suis un peu perdue. Elle l'a dit, vous l'avez entendu, je l'ai entendu. Tu seras obligée en fait. Du coup, il faut quand même savoir que le Trivial Pursuit de base, donc les cartes qu'on se sert là du jeu, c'est quand même un cadeau qu'on lui a offert l'année dernière à son anniversaire. C'est beau. Exactement. C'est beau, on s'en sert. Oui, c'est cool. Un dragon et une licorne mouillée, ça donne un dracor. T'as niqué ta chute.